Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne Comment retrouver sa forme de jeunesse. Alors je t'invite tout simplement à t'abonner et à activer les notifications sous la vidéo en cliquant sur la cloche. Surtout n'oublie pas de liker et de poster un commentaire, je t'attends tout de suite de l'autre côté. C'est parti. Mesdames et messieurs, nous allons procéder à l'embarquement. Pour l'heure, veuillez vous munir de votre bonne humeur. רד על הרצפה! 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, are you ready? Salut les amis, je suis Gilles et bienvenue sur ma chaîne Gilles Golo. Comment retrouver sa forme de jeunesse? Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment vous échauffer avant de faire du sport et notamment de la musculation. La musculation va vous demander énormément de sollicitations musculaires et si vous ne chauffez pas vos muscles avant l'entraînement, eh bien vous risqueriez très fortement de vous faire mal. Alors pour éviter cela, il faut toujours bien échauffer ses muscles. Pour échauffer les muscles, ce que j'utilise généralement, eh bien c'est tout simplement un bâton. Ici c'est simplement un bâton de manche à balai, c'est très efficace. Alors ce que je vais faire, je vais écarter légèrement les pieds, la pointe des pieds légèrement tournée vers l'extérieur, je contracte les fessiers, je maintiens le buste bien droit. Et là, je vais échauffer mes épaules tranquillement. Alors, je tends les bras en extension. En descendant, phase inspiratoire, j'inspire par le nez et je souffle en remontant. Donc, on travaille lentement, on descend bien en arrière et on souffle en montant. Allez, c'est parti. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, je souffle bien en montant, j'inspire en descendant, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, encore 5, 26, 27, 28, 29, 30. Après ce premier exercice d'échauffement, je vais attaquer le deuxième exercice d'échauffement, donc prise large au niveau du bâton, le maximum. Donc les deux pieds légèrement écartés, la pointe des pieds tournée vers l'extérieur, je contracte les fessiers, je me gaine bien, ça c'est important, je tire bien les épaules en arrière. Et là je vais lever les deux bras en extension. J'inspire en montant, je souffle en descendant. J'inspire en montant, je souffle en descendant. Allez c'est parti. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, j'aspire par le nez, 5, 6, 7, 8, 9, 10, j'expire par la bouche, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Maintenant, troisième partie, je vais faire le même exercice, mais cette fois-ci en amplitude complète. C'est-à-dire que je vais inspirer et je ramène le bras derrière jusqu'à que je puisse positionner, si je suis capable de le faire, eh bien, le bâton au niveau des fessiers. Donc ça se fait en phase inspiratoire. J'inspire et je souffle en montant. Maintenant, si vous n'arrivez pas à le faire en amplitude complète, c'est pas grave. Vous pouvez le faire, mettons, de moitié, comme ceci. Voilà. Par contre, ce qui est important, c'est pas essayer de forcer et de fléchir les coudes et de descendre comme ça. Là, vous allez vous faire mal. Ça ne sert strictement à rien. L'objectif, c'est de faire l'exercice correctement. Donc, en amplitude, je peux aller un peu plus loin en fonction des capacités, ou bien descendre complètement. Allez, c'est parti. Je vais faire la démonstration. La pointe des pieds légèrement tournée vers l'extérieur. Je contracte les fessiers, je me gaine correctement. Je tire les épaules en arrière. On y va à 3. 1, 2 et 3. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, j'inspire, et 20. Bien, après ce mouvement donc d'extension des épaules, cette fois-ci on va faire un mouvement de circonduction. Donc ça consiste tout simplement à faire un grand cercle avec les épaules. Donc là je vais partir avec le bras droit vers la gauche, en phase inspiratoire. Je tends le bras, je redescends jusqu'au fessier, et le bras gauche part du côté droit. Voilà. Alors ce que je conseille généralement, c'est d'accompagner le mouvement avec une rotation légère du bassin. Donc j'inspire, j'expire. Voilà. Donc ce mouvement est très important de manière à bien assouplir les épaules et à augmenter la flexibilité de son épaule. Ceci dit, si vous n'arrivez pas à faire le mouvement complètement dans son amplitude, c'est pas grave, vous pouvez le faire de moitié, comme ceci. Voilà, vous voyez, légèrement. Le tout, c'est de le faire correctement. Je préconise que les bras soient naturellement toujours tendus. Allez, c'est parti pour une série de 20. On y va à 3. 1, 2, 3. J'inspire. Et 1. Et 2. Et 3. Et 4. Et 5. Et 6. Et 7. Et 8. Et 9. Et 10. Et 11. Et 12. Et 13. Et 14. Et 15. Et 16. Et 17. Et 18. Et 19. Et 20. Voilà. Ça, c'est la première série. Maintenant, deuxième série, même principe, mais cette fois-ci, au lieu de partir du côté droit vers la gauche, je vais partir du côté gauche vers la droite. Donc même principe, les pieds légèrement écartés, les fessiers contractés, on gagne bien, on tire bien les épaules en arrière, et je vais partir en phase inspiratoire, donc de la gauche vers la droite. Et 1, à chaque fois, j'épouse le mouvement avec une légère rotation du bassin. C'est parti. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, une dernière, et 20. Et on souffle bien. Alors, prochain exercice, toujours dans l'objectif de bien assouplir ses épaules, eh bien, je vais tendre mes deux bras en extension. Cette fois-ci, ce que je vais faire, c'est que je vais tirer sur le bâton et le bras opposé va venir se positionner sur l'oreille, comme ceci. Puis je tire du côté opposé et le bras opposé vient se positionner sur l'oreille. Voilà, donc on y va à 3, les pieds légèrement écartés, on gagne bien, on contracte les fessiers, on y va à 3. 1, 2, 3. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et 9, et 10. On peut accompagner le mouvement un peu plus loin en se baissant légèrement sur le côté. Comme ça, on sollicite également les obliques. On y va à 3. 1, 2, 3. Et 1. J'écarte légèrement les jambes. Et 2. Et 3. En amplitude. Et 4. Et 5.
et 6 et 7 et 8 et 9 et 10. On se redresse, on souffle bien. Ça y est les amis, les exercices d'échauffement pour les épaules sont faits. C'est ce que je fais à chaque fois avant d'entamer une séance de musculation. Même si je fais un superset, à chaque fois je vais échauffer mes épaules. Je l'ai appris par expérience que attaquer comme ça un travail de musculation sans échauffement amène inexorablement vers des blessures. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. N'hésitez pas à commenter naturellement, ça me fera plaisir. Et puis de mettre un like également si vous avez aimé cette vidéo. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo et je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Ciao ciao, c'était Gilles de la chaîne Gilles Golo. Comment retrouver sa forme de jeunesse. Bye bye.